Écoute-moi bien. Tu dois imaginer que ton corps n'existe plus, que tes muscles et tes os sont aussi légers qu'une plume, que le poids de ton corps a disparu, devient une plante qui résiste à toutes les intempéries, les pieds fermement enracinés dans la terre et les mains agrippées dans le ciel. Ne te laisse pas emporter par le vent, mais ne lui résiste pas. Quand il pleut, devient une pierre sur laquelle les gouttes s'écrasent. Deviens un dragon face au torrent, remonte à contre-courant. Deviens une montagne quand tu te trouves confronté au mal. Apprends à rester immobile, quoi qu'il arrive, même si ta vie est en danger. Ta volonté doit être plus forte que ton instinct. Alors, es-tu prêt à accomplir ton devoir? Non, je ne peux pas, grand maître. Depuis combien d'années est-ce que tu suis mon enseignement dans les montagnes? Ça fera bientôt 5 ans, maître. 5 ans déjà. Mais c'est bien plus qu'il n'en faut à un oisillon pour apprendre à voler. Oh, mais je ne suis pas encore prêt. Tu en es sûr? Oui. Comment voulez-vous qu'un homme inverse le cours d'un torrent? C'est contre les lois mêmes de la nature. Et c'est donc tout à fait impossible. Dieu seul serait capable de le faire. Qui a décrété qu'un torrent devait s'écouler de haut en bas? Le fleuve Yangtze suit pourtant la direction contraire. Tu le sais, n'est-ce pas, mon fils? Ce que l'homme appelle les lois de la nature n'est qu'une généralisation de phénomènes qui lui échappent. Mais oui, bien sûr, mais... Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu dis toi-même que seul Dieu est capable de le faire. Mais je croyais t'avoir appris que les chevaliers sont aussi forts. Et l'homme qui, depuis 5 ans, a tout appris des lois de l'univers devrait être tout à fait capable d'en faire autant. Essaie, mon fils, essaie d'inverser le flot de ce temps. Il s'écoule depuis des siècles vers la terre, mais tu dois pourtant essayer de faire remonter son cours vers le ciel et les étoiles. Si tu réussis à accomplir cet exploit, tu seras digne de revêtir ton armure, l'armure du dragon. Mon fils, rien n'est impossible à un chevalier, l'armure te revient de droit. Méfie-toi, disciple, ton attaque est parfaite, mais il y a un point faible dans ta défense. Un point faible? Oui. Mais c'est impossible, maître. Vous m'avez vous-même appris cette attaque. La colère du dragon est imparable. Si, mon fils, par la griffe droite du dragon. Quoi, la griffe droite du dragon? Oui. Quand ton corps est rempli d'énergie et que tu t'apprêtes à frapper, le grand dragon apparaît sur ton dos. Et la griffe droite indique exactement l'endroit où se trouve ton cœur. Et pour porter l'attaque de la colère du dragon, tu abaisses inconsciemment ton poing gauche parce que tu essaies de te concentrer au maximum pour libérer toute l'énergie dont tu as besoin. Ça ne te prend qu'un centième, oh non, même pas un millième de seconde. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, ton cœur n'est plus du tout protégé. Et c'est là, mon fils, que se trouve ton seul point faible. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, alors. Vous êtes le seul homme sur Terre qui peut voir que ma garde est baissée pendant un millième de seconde. Sinon, j'aurais déjà été vaincu par plusieurs adversaires, grand maître. Mais méfie-toi, mon fils, même s'il n'existe qu'un seul homme sur Terre capable de repérer ton point faible, tu ne seras plus imbattable. Et s'il attaque à ce moment-là, tu mourras.
C'est lui le seul homme qui peut me vaincre.